Alors, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette première édition que l'on organise en collaboration avec le CFA Society France et le club HEC Assurance. Cette première édition portera sur l'impact. Les encours croissent de manière régulière depuis 2005, puisqu'ils sont passés d'environ 1 milliard d'euros en 2005 à 2,8 milliards d'euros à fin 2021. À partir de 2016 et notamment en 2019 ensuite, on a cette poche d'actifs de diversification qui a vraiment énormément augmenté en passant à 14% en 2021. C'est la volonté des assureurs de s'engager un peu plus pour le bien commun. Et par bien commun, je veux entendre tout ce qui est préservation de la planète, mais également développement humain, prise en compte des différents facteurs sociaux, au-delà même des facteurs qui sont uniquement environnementaux. Et en fait, comme vous le savez tous, l'impact, c'est quelque chose qui va tous nous concerner. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a l'économie réelle, il y a aussi la transition écologique. Et il faut que les investissements des assureurs aient des réalisations concrètes pour l'avenir, entre guillemets, de l'humanité et pour aussi l'avenir de l'économie, parce que l'économie, ça fait partie aussi du système. Dans la plupart des raisons d'être aujourd'hui des assureurs, on voit les recherches d'offrir l'assurance, la protection contre les coups durs est vraiment la base au plus grand nombre de clients et même aux plus fragiles. C'est aussi, en tant que l'assureur, c'est offrir les services de prévention. C'est l'assureur à l'impact à travers les investissements. Selon la même étude, aujourd'hui, il n'y a que 30% et un tiers de la population qui pensent, qui savent qu'on peut agir, qu'on peut avoir de l'impact à travers les investissements, à travers de leur épargne. En tant que réassureur, quelle serait ta définition d'un réassureur à impact au vu de l'ADN d'un assureur? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Une sensibilité un peu particulière au climat qui nous touche directement au niveau de nos activités de réassurance. Déjà, en tant qu'investisseur, je pense que les green bonds, c'est quand même au cœur du sujet. On finance la transition, donc ce qui permet quand même d'accompagner ce changement. Chaque pays a un mix énergétique qui est plus ou moins carboné. Et je pense que contribuer à investir dans des infrastructures de transition sur l'énergie, typiquement, ça permet d'améliorer le mix énergétique de certains pays. La réglementation a encadré, je dirais, a tenté d'encadrer la notion d'impact avec ce qu'on appelle SFDR. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots, Sébastien? Et il faut véritablement que l'investisseur puisse juger de la qualité de cette politique ESG. Et je ne pense pas qu'on peut juste se satisfaire d'une classification. Et je pense qu'on est amené à aller travailler ce sujet plus en profondeur avec des questionnaires dédiés sur chacun des fonds. What are the future challenges for the asset managers to create innovative funds and especially funds which will have a lot of impact for the future of the humanity? The big challenges are how to evaluate the whole value chain of investments, the more top down. And I think that there, of course, the new tools, new kind of solutions might be actually quite helpful and that's something that can be leveraged. A lot of data, so AI is, I think, the way forward in this. We use a Finnish fintech company called the Upright Project who does measurement of net impact for us, and we use this not only for all mutual funds from equity to fixed income, even private equity, actually, that it's not only built on what the companies report, I mean, for CO2 reductions or whatever. This is where the AI comes in. I mean, they use a database of over 200 million scientific articles. La question, c'est quid de la suite, en fait. Est-ce qu'on peut faire mieux par rapport à ce qui existe aujourd'hui? L'article 9, 8 et 9 encadrent, mais comme l'a dit Sébastien, c'est purement du déclaratif. Alors, est-ce qu'on a des alternatives? Le principal frein, c'est le passage à l'échelle sur les différentes solutions. What are the technologies or maybe the innovation of the future which will help us to do a better job
think the innovation, it's very much, of course, on data, artificial intelligence, and kind of a top-down approach on the data. And that's something what actually we can also use with the interconnectivity that, with the new technologies of APIs and all of those, you can plug it in and you can plug it out